Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois en forêt, à une heure un petit peu inhabituelle. Comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne, je suis plutôt du matin. Et là, il est 15h35. Et oui, c'est le plein milieu de l'après-midi. Mais vu les conditions météo annoncées pour demain, si je voulais avoir une chance de faire de la photo cette semaine, j'étais obligé de sortir aujourd'hui, en plein après-midi. Alors forcément, quand on est en forêt en pleine journée comme celle-ci, une journée relativement ensoleillée, ça peut être un petit peu compliqué de faire de la photo puisqu'on va avoir des contrastes extrêmement forts. Alors pour ça, ce que je prévois de faire, c'est de me concentrer sur les textures et les détails. Bien sûr, si je trouve une scène que je souhaite capturer dans son ensemble, je ne me priverai pas de le faire. Allez, on y va. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous allez peut-être reconnaître cette forêt. Je m'y suis rendu il y a quelques semaines, moi, lors d'une sortie qui ne s'était pas tout à fait passée comme prévu. Je vous mettrai un lien à la fin de cette vidéo si vous voulez regarder ce qui s'est passé. En attendant, je me suis installé devant le tronc de ce hêtre et ce que je vais aller chercher ici, c'est vraiment la texture de l'écorce. Je trouve que la texture de cette écorce est intéressante car il y a pas mal de petits détails, pas mal de petites rainures comme celle-ci là qui peut être sympa, et puis ces formes là qui se répètent à intervalles réguliers. Donc je vais essayer de prendre une photo de cette belle écorce. Pour cela, je me suis installé comme ceci avec le 24-105, j'ai zoomé au maximum. Oui, je suis à 105 mm pour essayer d'aller chercher uniquement l'écorce. Je vous montre ça dans un instant. Donc voici la façon dont j'ai cadré cette image. Vous pouvez le constater, j'ai zoomé au maximum sur le tronc pour mettre en valeur les textures et les formes qui apparaissent dessus. Donc ce que j'aime bien, c'est ces formes-là qui se répètent à différents endroits de l'image. J'ai volontairement coupé celle-ci un petit peu sur le côté droit, afin d'avoir suffisamment de place pour les autres. Alors, je suis à f13, ce qui va me donner une profondeur de champ normalement suffisante pour avoir tout net, y compris sur les bords du tronc qui s'incurve, et donc il y aurait un risque que la zone du bord ne soit pas spécialement nette. Mais dans le doute, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo avec la mise au point ici, et une photo avec la mise au point ici. Comme ça, si la première photo s'avère pas suffisamment nette, je pourrai toujours combiner avec la deuxième. Donc j'ai fait mon point, je suis à f13, ISO 100, je suis au quart de seconde, et je fais la première vue. Et puis je vais faire une deuxième vue en décalant ma mise au point ici. Je crois que j'ai bien fait car je ne suis pas sûr d'être très net sur cette partie-là. Et en fait, pour tout à fait sécuriser ma prise de vue, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre vue complètement à droite cette fois-ci. Et je vais refaire le point. Voilà, je préfère avoir des prises de vue peut-être que je ne conserverai pas à la fin, mais je préfère en avoir de trop que de me dire, si j'avais su, j'en aurais pris plus. Je vous montre le résultat. Je me suis arrêté sur une autre scène après avoir photographié le détail d'un tronc. Je vais m'intéresser
aux textures et aux couleurs d'une scène avec des racines, un mélange de racines, de feuilles mortes, de feuilles de lierre, de toiles d'araignée, tout un petit mélange. C'est d'ailleurs un arbre que j'avais photographié lors de ma sortie précédente. Je vous montre mon image sur l'écran de l'appareil. Donc dans cette scène, encore une fois, je privilégie les textures et les couleurs. Alors, vous vous souvenez certainement que lorsque je filme, je suis en 16/9, donc j'ai un ratio différent de celui auquel je prends mes photos. Et donc dans cette scène, il y a plusieurs choses. Donc on a ces racines, ici. On a cette petite feuille de lierre ici qui apporte une petite teinte jaune un peu plus vive. On a ces feuilles mortes ici, ce jeu aussi que j'aime bien, les textures de la toile d'araignée. Donc on a plein de petites choses qui sont dans cette scène. La texture aussi sur les racines est intéressante. Alors après, la difficulté, ça va être la prise de vue. J'ai déjà passé pas mal de temps à trouver une composition qui me convient, à éliminer les détails superflus. Notamment sur ce genre de scène, il faut faire attention à bien vérifier les bords de son image pour ne pas oublier, pour ne pas inclure involontairement des détails qui peuvent détourner l'attention. Ces petits détails sur le bord de l'image sont quand même très importants, il faut bien veiller à nettoyer les bords de son image. Donc j'ai passé pas mal de temps à composer cette image et je vais vous parler maintenant des réglages que je vais utiliser pour prendre la photo. Première difficulté sur une scène comme celle-ci, ça va être de faire attention à l'exposition, parce qu'on a le haut des racines là, qui est quand même particulièrement clair, et il faut faire attention aussi à ne pas boucher les ombres. Alors c'est un petit peu délicat si on a une photo très contrastée, mais j'ai obtenu un histogramme comme ça, où j'ai fait attention de ne pas boucher les ombres, en essayant de limiter l'écrêtage au maximum sur les tons clairs. Je sais que vu ce que j'obtiens ici, j'aurai toutes les chances de récupérer ça au moment du développement. Ensuite, la deuxième chose, qui est un petit peu délicate, c'est la gestion de la profondeur de champ. Mais ici, je suis à 35 mm f9 et je suis à peu près à 1,50 m du sujet, donc j'ai une profondeur de champ tout à fait correcte pour avoir tous les éléments de mon image nets. Troisième difficulté dans cette image, c'est que le vent s'est levé un petit peu et donc j'ai cette petite feuille de lierre qui a tendance à bouger un petit peu, ce qui m'a obligé à choisir une vitesse pas trop faible, mais à monter à ISO 400. Je ne sais même pas si 1/8 ça va être assez pour figer cette feuille, mais je vais attendre une petite accalmie pour le faire. Et dès que j'ai pris une image, je vous montre le résultat. Comme vous pouvez le constater, au moment du développement, j'ai choisi d'appliquer un miroir sur cette image. Je trouve que les racines qui partent du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit apportent une meilleure lecture à cette image. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je fais une petite pause pour vous informer qu'il n'est pas trop tard pour commander mon calendrier 2023. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour bénéficier de l'offre de précommande. C'est-à-dire que en plus de calendrier, je vous offre 2 tirages format 10-15. Ce calendrier sera quand même disponible à la commande jusqu'au 15 novembre. Après, il sera peut-être trop tard ou il sera uniquement disponible en très petite quantité. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. C'est une sortie que j'apprécie beaucoup, là, cette recherche des textures et des détails aujourd'hui, car ça oblige vraiment à se poser, à observer tranquillement une scène, à la contourner, à se déplacer autour. Et je trouve que c'est une pratique tout à fait apaisante, relaxante, qui fait vraiment du bien. Donc là, je me suis arrêté près de cette racine d'un autre être. Et il y a plusieurs choses que je trouve plutôt sympas sur cette racine. Déjà, il y a beaucoup de textures. Donc ça peut être intéressant. Je pense qu'il peut y avoir une image qui devrait être à peu près comme
pense que je vais avoir une image, ouais, ici en mode, ici je vais avoir une image en mode portrait où je vais avoir la texture ici de la racine et une petite touche de couleur orangée avec ces quelques feuilles là qui sont mis dans l'eau. Je vais vous montrer ça en détail juste après. Et puis je pense qu'il y a une autre scène là qui va jouer un petit peu plus avec la lumière et sur laquelle j'ai bien envie soit de cadrer un petit peu plus large en mode portrait ou paysage, certainement faire un peu les deux. Je pense que là aussi il y a quelque chose de sympa pour mettre plus au centre du sujet cette petite zone creuse où des feuilles sont venues se mettre dans un petit peu d'eau et elles ont pris une jolie teinte orangée. Donc pour que vous compreniez mieux mes 2 ou 3 images, je vais vous montrer ça directement en filmant avec l'appareil. Comme je le disais, j'ai une première scène qui va être ici, en mode portrait, qui serait à peu près comme ceci, en mettant bien en avant le jeu des racines, et peut-être en me déplaçant, en faisant attention. Voilà, il va falloir que je travaille un petit peu cette composition, mais disons à peu près comme ceci pour avoir bien la texture des racines, surtout cette zone-là. Et puis après, il y a une deuxième image, voire une troisième image qui peut être sympa aussi. Ça va être de mettre un peu plus en avant cette zone ici avec les feuilles et essayer de trouver un cadrage, soit en incluant un petit peu d'arrière-plan, soit carrément en mode paysage. Il va falloir que je cherche encore un petit peu tout ça. Je me suis mis en place pour cette première image, donc j'aime assez comme le côté très tortueux, très entremêlé de ces racines donne un côté quasiment abstrait à la scène. Et c'est presque monochrome au niveau des racines, juste rehaussé de ci de là par des petites touches oranges qui viennent apporter un tout petit peu de couleur à cette image. Alors, ici, je suis à, on va dire peut-être 75-80 mm. Je suis à F11, ISO 200 pour pas avoir un temps de pause trop long. Mais ce que je vais faire, c'est que pour sécuriser encore une fois mes mises au point, je vais faire une mise au point ici, une ici, et à plusieurs endroits de l'image pour m'assurer d'avoir un maximum de netteté. Donc je vais déjà faire le point pour cette première image ici. Je suis pas trop gêné par la vitesse parce que je n'ai pas de feuillage qui viennent bouger dans cette scène. Je vais décaler la mise au point et je vais la faire ici. Ok. Je décale de nouveau ma mise au point au collimateur pour faire le point ici cette fois-ci. Voilà. Et voilà, j'ai envie d'en faire une autre ici. Allez, histoire d'être bien sûr. J'ai un doute, ça se trouve je viens juste de la faire. Je ne sais plus, donc dans le doute, hop, je retente. Donc il ne me restera plus qu'à assembler ces images dans Photoshop et à vous montrer le résultat.
Voilà, ça fait déjà un petit moment que je marche et je n'ai pas eu de scènes qui m'ont particulièrement attiré, donc je vais faire demi-tour. Et d'ailleurs, en parlant de ce demi-tour, vous l'aurez peut-être remarqué, je fais rarement des circuits en boucle lorsque je fais mes sorties photos, mais je fais plutôt un aller-retour par le même chemin, car j'ai peut-être des chances de croiser au retour des choses qui m'auraient échappé à l'aller. Donc je vais revenir sur mes pas, et peut-être qu'avec un peu de chance, je vais trouver une ou plusieurs nouvelles scènes. Le chemin du retour n'aura pas apporté plus de photos. Je rentre de cette sortie avec peut-être que 3 photos, mais 3 photos dont j'ai un bon espoir. Je suis impatient de les découvrir sur l'écran. Et au final, ce qui fait la qualité d'une sortie, c'est pas forcément le nombre de photos que l'on rapporte, mais bien le plaisir que l'on prend à sortir. Bon, en effet, je vous l'accorde, c'est pas toujours très agréable de rentrer bredouille d'une sortie, donc c'est quand même mieux quand on ramène des photos, mais il vaut mieux ramener peut-être que 3 photos et être content de 3 photos que de ramener 20 photos dont on va acheter les 3 quarts. Donc, que retenir de tout ça? Eh bien, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, si on veut faire de la photo, il faut sortir. Sortir, c'est encore le meilleur moyen de ramener les images. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous découvrez cette chaîne, eh bien abonnez-vous, regardez les autres vidéos et cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. En attendant de vous retrouver pour une prochaine balade, probablement en forêt, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!